Bonjour Mathias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc toi, tu es directeur France pour Trade Republic, donc un courtier d'origine allemande, un néo-courtier. On va d'ailleurs rentrer peut-être dans les détails à ce niveau-là, parce que vous êtes un Ouais. courtier beaucoup plus innovant que ce qu'on peut avoir l'habitude de connaître. Donc je vais te laisser te présenter. Je crois que tu as travaillé dans le courtage pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu es directeur France de Trade Republic. Donc, présenter ton parcours, présenter brièvement Trade Republic, et après, on reviendra sur des thèmes qui vont intéresser nos auditeurs, à savoir préparer sa retraite, qui est un thème a priori assez d'actualité en France. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. J'ai coutume de dire pour commencer l'interview là que la meilleure réforme des retraites qu'on puisse faire en France, c'est la mise en place de cours d'éducation financière au lycée pour toutes et tous. Donc qu'en quatrième, on apprenne la diversification, en troisième, les intérêts composés, en seconde, l'importance des frais. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est la Mais meilleure réforme de retraite qu'on puisse faire. ça Donc c'est moi, je suis sûr. Mathias, j'ai 37 ans, je travaille dans le secteur financier depuis 15 ans, j'ai travaillé en salle des marchés d'abord chez BNP Paribas, où je m'occupais d'une activité de produits dérivés pour le grand public. D'accord. Ensuite, j'ai dirigé donc ce qu'on appelle les varants, les turbos, les certificats. C'était le tout début des ETF aussi. Moi, j'ai commencé en 2008. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 4 ans la filiale française d'une banque en ligne hollandaise qui s'appelait Bink à l'époque et qui a été rachetée par Saxo. Ensuite, j'ai travaillé dans la distribution de produits d'assurance vie et depuis 2 ans, je suis à la tête pour le Trade Republic de la France et depuis peu du Benelux également. D'accord. Euh, donc voilà, et comme disent les jeunes, depuis 2 ans, je vis ma meilleure vie. C'est vraiment c'est une autre planète, quoi, de pouvoir travailler dans une boîte innovante, agile, moderne, et qui a à cœur de d'aider ses clients plutôt que de les détrousser. Et donc c'est voilà, c'est ce qui fait que mon travail a beaucoup plus de sens aujourd'hui qu'avant, et ce qui me rend très heureux. Alors si tu veux, je peux dire un mot de Trade Republic très rapidement. Trade Republic, c'est une entreprise d'investissement allemande, donc c'est réglementé en Allemagne par la Bundesbank et la BaFin, l'équivalent d'une banque de courtage, hein, ce qu'on appelle. Et c'est une boîte donc qui a été créée début 2019, qui est aujourd'hui leader en Europe pour le courtage. C'est nous qui avons le plus de clients en Europe, le plus d'encours. Voilà, donc c'est une croissance absolument fulgurante. Et c'est lié au fait qu'on propose aux gens de faire du DCA, tu sais, le dollar cost Ouais. averaging, le fait de faire de l'investissement programmé. Et l'investissement programmé, le fait d'investir un petit peu tous les mois en bourse, c'est quelque chose qui est contre-intuitif parce qu'on a le sentiment qu'on va pas acheter au bon moment ou quoi. Mais en fait, la vérité, c'est qu'acheter en bourse au bon moment, c'est extrêmement difficile. Les marchés sont au plus haut ou au plus bas 0,2% du temps. Et donc, pour le grand public, le mieux, c'est de toucher la performance moyenne de la bourse. Et on leur a proposé un service très simple pourtant, mais que personne n'avait jamais proposé avant, qui consiste à automatiser les investissements tous les mois dans des vraies actions, dans des vrais ETF, dans des vrais cryptos, et à moyenner comme ça le prix qu'on va obtenir. C'est rare que dans la vie, ce soit bien d'être moyen. Ouais. Ben, là, il y a un endroit où c'est vachement bien, C'est c'est c'est- la bourse. c'est la bourse. Parce que la Et, performance moyenne de la bourse depuis 120 ans, c'est 5,2% par an. Ouais, et puis si on ramène ça aux 30 dernières années, je crois que c'est même plus, hein, ça doit être autour de 7% si je dis pas de bêtises sur les 30 dernières années. Donc de toute façon, C'est ça. c'est ce qu'on disait en ligne avant de commencer cette vidéo. Le temps joue pour nous en bourse. D'ailleurs, il y a des produits de bourse qui s'appellent les options et on paye du temps quand on achète des options, on paye du temps et en fait, et le temps coûte cher quand on traite les options. On se rend compte, le temps coûte très cher et en bourse, c'est ça, c'est le temps qui joue en notre faveur. Et je te le disais aussi, Orline, si j'avais pu commencer, moi, à investir à 20 ou 25 ans, j'ai commencé beaucoup trop tard, beaucoup plus tard. Bon, après, j'ai essayé de me consoler en me disant qu'à l'époque, quand j'avais 20 ans, on n'avait pas les outils comme Trade Republic. C'est-à-dire que pour investir en C'est bourse, ça. quand j'avais 20 ans, il fallait 10 000 euros ou 20 000 euros. Et puis les actions, tu pouvais Ouais, et acheter puis que des actions pleines. Tu ne pouvais pas te diversifier. Aujourd'hui, il y a les ETF.
Il y a les actions fractionnées, on en parlera peut-être un petit peu. Donc, tu peux acheter 1 euro, tu peux vraiment constituer un portefeuille avec quelques dizaines d'euros. Tu peux te faire un portefeuille tous les mois. Il y a l'investissement programmé, donc ce que tu appelles le dollar cost average. J'appelle ça l'investissement programmé en français, ou les Ouais, plans ouais, nous d'investissement. aussi en français, hein. Voilà, vous avez, C'est vous appelez les plans d'investissement les plans. programmés sans frais. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de frais est vachement important parce que comme ça, ta performance est une performance qu'on appelle pure. C'est-à-dire que bah, tu vas récupérer la performance de l'ETF ou la performance des actions que tu as choisies. Et, Et et donc, un chiffre majeur hein, quand même qui avait été calculé par les économistes allemands de l'Association allemande des investisseurs. Celui qui fait du DCA, c'est-à-dire celui qui fait de l'investissement programmé tous les mois des petites sommes, à 20 ans, il fait 7% en moyenne. ouais, c'est Donc ça, hein. c'est celui qui essaye de timer le marché, c'est-à-dire celui qui essaye de rentrer au bon moment, de sortir au bon moment, etc., il fera beaucoup moins. Il fera beaucoup moins, voire beaucoup, beaucoup moins, parce qu'on le regarde. Si on prend les statistiques de l'AMF, de ceux qui font du trading actif, donc qui essayent de jouer sur les mouvements à la hausse, à la baisse, c'est une catastrophe. C'est très difficile, c'est réservé aux professionnels. Donc là, on fait. Mais d'ailleurs, je me demande si les gérants qui gèrent des fonds, est-ce qu'ils arrivent vraiment à surpasser les performances qu'on peut avoir là, comme tu dis, sur 20 ans, 20% en faisant du dollar cost average? Je ne pense pas. Ah non, mais c'est pas, c'est démontré. C'est-à-dire que tu as des études, entre autres celle de Schroders, c'est S&P, il y en a plein qui font des études. Et les derniers chiffres, c'est que 80% des fonds gérés activement, donc tout ce qu'on vous met dans vos assurances vie, dans vos PER, tout ce que la banque vous fourgue de multigérant Europe, Horizon, machin, tous ces trucs-là, là, où il y a 2% de frais dedans, En plus, contre ouais. 0,2% de frais dans un ETF, 80% d'entre eux font moins bien que le S&P 500. Ouais, donc c'est ça, hein. C'est fou, hein. Et Donc alors, en fait, c'est toute une industrie, si tu veux, de la banque et de l'assurance qui est construite sur un frein psychologique que les gens se mettent de je sais pas investir. et la Et bourse, c'est du coup, tu as le dangereux. banquier qui arrive. Ah, Et en plus, en Je France, rappelle, je rappelle, je te rappelle, Marc, que la patronne de l'AMF, la nouvelle patronne de l'AMF, a dit dans une interview il y a quelques jours, il faut que les Français arrêtent d'être terrorisés de prendre du risque. c'est ça. C'est On ça. n'a plus le choix, en fait, avec le système de retraite qui s'effondre, on n'a plus d'autre choix que de capitaliser individuellement. C'est ça. Et en fait, au final, moi, quand j'en parle, bon, les jeunes, je pense qu'ils commencent à plus prendre conscience de ça. Ils sont plus actifs sur les marchés. Mais moi, quand j'en parle, Ah ouais, énorme. quand je parle de la bourse à mes parents, par exemple, oh là là, la bourse c'est dangereux. Ah bah j'avais investi sur Eurotunnel, je me suis fait éclater. Enfin, des trucs comme ça. On entend des trucs comme ça. Évidemment, si tu mets tout sur une action à un moment donné, c'est super risqué. Et encore plus si tu investis sur une levée de fonds ou sur une IPO ou quoi. Effectivement, c'est risqué. Maintenant, effectivement, moi, dans mon portefeuille, j'ai du Danone, du Nestlé, du Coca-Cola, du PepsiCo, des trucs. Je sais que ça va pas. Voilà, je sais que même si la guerre en Ukraine s'étend à la moitié de l'Europe, on voit que Coca-Cola sera encore là, Danone sera encore là. Ah, bon, après, il y aura des hauts débats, mais sur 30 ans, sur 20 ans, c'est ces entreprises qui seront encore là. Donc, et puis après, ça, c'est parce que moi, j'ai sélectionné des actions. Maintenant, comme tu le disais très justement, on peut prendre du S&P 500, on ne se casse pas la tête, on investit sur les 500 plus grosses entreprises américaines ou du Nasdaq ou du CAC 40. Enfin, il y a énormément Ou de du monde possibilités. entier, ou Ou du du monde monde entier. entier, MSCI Le World. point de départ, Ouais. voilà, exactement. Donc, Exactement. Donc en fait, l'enjeu, c'est l'AMF qui le dit, c'est que un portefeuille bien diversifié, c'est-à-dire qu'il y a au moins 15 ou 20 actions, et ce qu'on peut faire en une seule fois avec un ETF, hein, c'est très, très pratique, ces paniers d'actions, là, c'est vraiment une innovation majeure. Hein. Et bien en fait, on a 97% de chances de faire 7% par an à 20 ans. ouais, c'est ça, hein. Donc Non, mais c'est ouf, hein. l'enjeu des ETF, c'est un enjeu de performance à long terme, parce que la diversification, c'est ce qui permet de réduire vachement le risque qu'on prend en fait. Parce que si on dit, il faut que toute, comme le dit Trade Republic, il faut que toute la population européenne commence à faire des plans d'investissement programmés en ETF du monde entier. Tu sais pas quelle action acheter? Achète-les toutes. Ça Mm, s'appelle un ETF monde. Et donc, si tout le monde doit faire ça, il faut qu'on trouve un moyen de le faire qui soit moins risqué, parce que c'est mm. pour les retraites des gens.
Nous, on a des millions de clients. 72% d'entre eux utilisent Trade Republic pour leur retraite. Ouais, non, c'est ça, hein. Mais, Donc, il faut dérisquer. Et l'investissement programmé, c'est moins risqué. Et donc, mm, du coup, c'est vraiment ça qu'on essaye de démocratiser. C'est pour ça qu'on a eu un tel carton. Et après, pour pouvoir faire des plans d'investissement programmés, il faut innover de tous les côtés parce que tu es obligé de pouvoir fabriquer des fractions d'actions. c'est Tu es ça. obligé de pouvoir automatiser le processus de passage d'ordre. Enfin, il y a des gros enjeux derrière. C'est ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'encore une fois, je compare à quand moi j'étais jeune, donc les courtiers, fallait mettre 10 000 à 20 000 euros, ça coûtait cher, il y avait des frais, il y avait même des droits de garde. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de droits de garde. Ça paraît aberrant aujourd'hui de se dire on va payer des frais pour garder ses actions en portefeuille. Mais il y a 10 ans, c'était encore le cas. Donc aujourd'hui, on Tu a sais, encore. qu'on continue de payer 2% de frais par an sur des fonds gérés activement qui sous-performent le S&P 500 alors qu'on pourrait Ouais, acheter c'est un ouf. ETF S&P 500 si tu veux. Et c'est dingue aussi. C'est Ouais, dingue ouais, aussi. non, mais Et tu veux que je te dise un truc, le fait que les brokers appliquent des frais en pourcentage, Hmm, c'est dingue aussi. Parce qu'ils payent des coûts fixes. Trade Republic, tu as une ligne sur la grille tarifaire, c'est quand tu passes un ordre de bourse, tu payes 1 euro de frais. d'accord. Quel que soit l'actif, quelle que soit la taille de l'ordre, quel que soit le truc, 1 euro de frais. Parce que c'est ce que ça coûte en fait. Ouais, d'accord. Donc tous ceux qui vous disent les frais c'est 0,10% du montant de l'ordre, un, ils font une marge de dingue parce qu'ils payent des coûts fixes. Donc sur les gros ordres, ils prennent une marge de fou. Un trade de 10 000 euros dans une banque traditionnelle, ça va coûter 52 euros de frais contre 1 euro C'est chez nous. ouf. Ils font ça parce que les pourcentages, les gens ne voient pas les frais en pourcentage. C'est un réflexe psychologique qui fait que tu n'associes pas les frais en pourcentage à un montant en euros. Et du coup, comme c'est des petits chiffres inférieurs à 1% en général, ben, tu n'as pas l'impression que c'est beaucoup d'argent. Bah ouais, ouais, L'énorme bah problème, si jamais on te met c'est 50 que euros à les chaque fois que tu courtiers, cliques. voilà, tu vois, si on te disait là, ça te coûte 50 euros de cliquer, je pense que voilà, les gens se poseraient une question un peu différemment. Ensuite, le gros problème, c'est que ça incite les courtiers à ne s'intéresser qu'aux gros comptes. Ouais. Et Du ouais, en coup, plus, ça ne démocratise pas. les jeunes, ils s'en fichent. Le jeune qui a 20 ans qui veut mettre 500 euros ou 100 euros, ça l'intéresse pas, quoi. C'est sûr. Et tous ceux qui Bah, nous disent qu'on est un courtier low cost, je leur dis non, 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 les mecs, on on n'est a... pas un courtier low cost, nous. C'est eux qui sont des courtiers high cost. Ça me fait Parce penser que à nous, cette on est au vidéo juste prix. Ça me fait penser à cette vidéo des inconnus, je sais pas si tu connais, où ils parlent de la bourse avec les gnous. Je sais pas si tu connais, je te Ah l'enverrai bah après. oui, ici, bien sûr. Ah, je vois qu'on a les mêmes références culturelles. Excellent. Je mettrai le lien en commentaire. Allez voir cette vidéo. Mais voilà, ça, c'est les anciens coursiers, ancienne génération. Voilà. C'est C'est quoi? pile je gagne, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est ça, c'est ça. Non, mais super, super. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais vraiment, c'est vraiment top. Alors, tu sais, l'investissement programmé, là, On peut, franchement, c'est une innovation que j'ai en tête. On va voir que je vais te soumettre. Oh là, attention. Ah, j'ai un chat qui grimpe sur le clavier. Vénard, je rêve d'avoir un chat, moi, mais mon J'ai épouse est allergique. deux Oh là chats là, t'en as de la siamois chance. taille. T'en as de la chance. Et ouais, franchement, c'est toute ma vie. Et donc, ouais, non, petite innovation, je pensais tu sais, au dollar cost average. Et moi, j'avais fait une vidéo sur Ouais, une autre chaîne YouTube que j'ai qui s'appelle Scoot en bourse. Et j'en avais parlé aussi sur Café La Bourse. J'avais fait un webinaire sur le sujet. Donc, ce qu'on appelle l'investissement, moi, c'est ce que j'ai inventé. Enfin, je l'ai inventé. Donc, j'ai créé une dénomination qui va avec. J'ai appelé ça l'investissement passif dynamique. Et en fait, imagine l'investissement programmé, c'est que ouais, tu mets une somme la même tous les mois la même. Tous les mois la même. Mais imagine maintenant, tu rentres un paramètre, par exemple le CAC, où tu te dis, alors attends, décidément, imagine, tu rentres un autre paramètre qui dit que si le CAC, alors soit sur la base d'un indicateur technique ou un autre indicateur, moi j'avais tracé une bande rouge en haut, une bande verte en bas, et en fait une bande au milieu neutre. Et en fait, du coup, on voit quand même sur le CAC, surtout sur le CAC, sur les S&P 500, c'est moins vrai, mais sur le CAC, on a quand même des grandes tendances. Et en fait, en gros, quand on est sur la bande élevée, donc en gros, quand on est sur les plus hauts historiques, bah, au lieu d'investir 10 euros, j'investis 5 euros.
Et quand on est sur les plus bas historiques, au lieu d'investir 10 euros, j'investis 15. Et quand on est sur le milieu, j'investis 10. Et en fait, en faisant ça, si tu veux, c'est aussi du dollar cost averaging, mais en prenant un peu plus en compte les tendances du marché et ça optimise encore plus les résultats. Donc voilà, je soumets l'idée. C'est assez contraignant à faire quand on est indépendant. Il faut suivre les marchés. C'est plus compliqué que d'investir tous les mois. Mais si vous arrivez à automatiser un truc comme ça, où on prend en compte le marché et si on est sur vraiment des plus hauts historiques, on réduit le risque et quand on. Franchement, ça pourrait être pas mal. En fait, je sais pas si tu connais Tradosaur Oui, sur oui, bien sûr, hein, bien Twitter. sûr. Ouais, Jonathan, ouais, tout à fait. Ouais. Trado, Jonathan, ouais, ouais. Il a créé, on est en partenariat avec lui, il a créé un concept qui est celui de l'accumulation rationnelle. Ouais, Donc c'est assez proche du tien, pour se construire une retraite avec des ETF. Et donc lui aussi, en fait, hein, a un DCA ou un investissement programmé plus, c'est-à-dire une version un chouïa plus intelligente de l'investissement programmé standard. ouais. Ça m'amène à un point essentiel. Les retraités français, à partir de 2040, vont perdre, entre leur dernier salaire et leur retraite, 45% de pouvoir d'achat. Ça veut dire que les grands-parents de demain ne pourront plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est un gros problème parce que c'est le pacte social européen qui fonctionne comme ça quand même, hein. Mm, Donc, c'est l'appauvrissement programmé de la population européenne à partir de 2045 par le haut, c'est-à-dire par les vieux. Et donc, face à ce phénomène, on a un gros sujet, c'est qu'il faut convertir toute la population à l'investissement. mm, Toute la population. Pas que les CSP+, pas que les passionnés, toute la population. Et donc là, je prends le parallèle du judo. On veut que toute la population devienne ceinture verte de judo. Et la ceinture verte, c'est un DCA en ETF avec un ETF monde, peut-être un ETF émergent, peut-être un ETF commodities, peut-être un ETF énergie renouvelable. Voilà, mais un portefeuille d'ETF en DCA à 20 ans. ouais. Ça, c'est la ceinture verte. Ce que tu décris là, et ce que fait aussi Tradosaur, Jonathan, sur l'accumulation rationnelle, c'est la ceinture bleue. Donc c'est l'étage du dessus, pour ceux qui veulent vouloir y consacrer non pas 3 minutes par mois, mais une demi-heure par mois, Ouais. 1 heure par mois. Ceux qui vont s'y intéresser un peu plus. Et en fait, le changement de plaque tectonique par rapport à tout ce que toi et moi on a connu depuis 15 ans dans le secteur, c'est que l'investissement par la jeunesse est en train de devenir un sujet lifestyle, un sujet de mode de vie. C'est en train de rentrer dans la vie des gens au quotidien, comme euh, le fait de faire attention à la bouffe, à ce qu'on mange, tu vois, toute cette culture-là du bien-être, Mm, de la santé, tu vois, etc. C'est rentré dans la vie des gens. Il y a 15 ans, ça y était pas. Comme le fait de faire des économies d'énergie, c'est rentré dans la vie des gens. Il y a ouais. 20 ans, tout le monde s'en foutait. Eh ben, choisir un ETF et mettre un peu d'argent dessus tous les mois, ça va devenir un sujet lifestyle, c'est en train de le devenir. C'est pour ça qu'il y a des chaînes YouTube qui émergent, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de. Voilà. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour accompagner ce mouvement, c'est formidable. Il faut surtout pas faire peur aux nouveaux arrivants avec des techniques trop complexes. Ouais, là, je suis Donc, c'est d'accord, je pour suis ça que d'accord. j'insiste. C'est pour ça que j'insiste. Ceinture verte. Par contre, ce que tu décris là, c'est très intelligent. Ça prend peut-être 1 heure par mois. Il faut regarder régulièrement, etc. Et pour celui qui a envie de s'y intéresser un peu plus, c'est parfait. C'est une très Ouais. bonne idée. C'est comme l'accumulation rationnelle de Tradosaur, si tu veux. Ouais, C'est non, une c'est très bonne clair. idée. C'est clair. Non, non, c'est top. Et, Bah, et puis ça- encore au-dessus, tu as le stock picking, et encore au-dessus, tu as le trend following sur action, et encore au-dessus, tu as le trading en swing sur quelques jours, et encore au-dessus, tu as le day trading à la Michael Landreau, David Renan, ouais. Tino, voilà, tous ces gens-là qui tout simplement ils consacrent leur vie. Eux, c'est des ceintures noires. Ouais. Moi, je fais Quatrième dan. je fais du day trading aussi, mais je participe à des tournois. Je t'en parlerai un peu hors vidéo après. Moi, je participe à des tournois de trading. C'est vraiment du jeu pour moi. Je m'amuse. C'est des tournois. Il y a un classement. Ça coûte rien de participer. Donc voilà, j'appelle ceux qui veulent s'amuser à trader sans risquer d'argent. Vous pouvez participer à des tournois. Voilà. Mais après, non, c'est sûr que voilà,
Mais même ceinture verte, tu dis ceinture verte, en fait, il faudrait que l'investissement, les plans d'investissement, qu'on soit en ceinture jaune, peut-être même ceinture blanche. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Il faut que ce soit la base, quoi. C'est ça. C'est la seule solution, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que il y a plus d'argent. Il y a 2000 milliards de dettes. Il y a le vieillissement de la population qui est une très bonne nouvelle à l'échelle individuelle, hein. Attention, hein, moi je suis ravi que ma grand-mère ait 90 ans et soit en pleine forme. Et j'espère faire la même chose, hein. Mais au niveau collectif, ben, ça met à mal les solidarités habituelles, quoi. L'État-providence, tout ça, c'est compliqué pour les décennies qui viennent quand même, hein. Mais la Donc il faut retraite, s'y mettre de manière individuelle. la retraite, c'est assez récent hein, dans l'histoire du monde d'avoir mis en place un système de retraite. C'est assez récent et c'est arrivé après-guerre. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, c'est arrivé C'est après-guerre, c'est vrai, après-guerre c'est vrai. dans un système où l'économie en était en plein boom. On était en train de reconstruire l'Europe, tout était en train d'exploser et c'était quelque part un luxe. Je veux dire, c'est parce qu'on pouvait se le permettre. On pouvait se le permettre aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été vrai tout le temps dans toute l'histoire. Je veux dire, donc. Ah bah c'est clair. Pour moi, on est à une ère de fin du gaspillage. C'est-à-dire, on peut plus gaspiller l'énergie, on peut plus gaspiller les ressources naturelles. Et les gens ont plus envie de gaspiller leur temps aussi parce qu'on est sursollicité d'informations en permanence. Et le prochain truc que les gens vont arrêter de gaspiller, c'est l'argent. Parce Mais qu'en fait, l'an dernier en France, il y a 45 milliards d'euros qui se sont envolés des comptes courants et des livrets A face à l'inflation. ouais, Donc non, c'est l'argent, il sûr. dort pas sur les comptes. C'est pas vrai. L'argent, il meurt sur les comptes. Petit à petit, mais il meurt. Il disparaît. Et donc en Bah, fait, ce gaspillage-là, c'est on va comme plus ça que pouvoir se le permettre. tu parlais des dettes, c'est comme ça que la dette va se résorber de toute façon, hein, c'est par l'inflation, hein. La dette, il n'est C'est pas clair. prévu qu'elle soit remboursée. Enfin, il n'a jamais été prévu qu'elle soit remboursée. Elle va disparaître au fil du temps avec l'inflation. Mais bon, ça, c'est encore d'autres sujets. Mais après, pour revenir sur la retraite, enfin, je veux dire, la retraite, donc c'est quelque chose qui est très récent. Ça a moins de 50 ans. Enfin, maintenant, on est quand même en 2023, donc peut-être un peu plus. Mais c'est quand même très récent, la retraite. Dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, quand on travaillait, si on voulait avoir à un moment donné une fin de vie tranquille, il fallait mettre de côté. Il fallait mettre alors à l'époque, c'était peut-être plutôt des lingots d'or sous le matelas ou dans le jardin, mais à un moment donné, fallait le prévoir. Donc c'est exactement sur ce modèle-là qu'il faut revenir. Faut se prendre en charge, prévoir soi-même son avenir. Et alors un autre truc aussi on parle souvent de la bourse. euh, et là, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais à chaque fois, la bourse, on présente ça, les actions, la bourse, la finance, le méchant capitaliste. Mais moi, enfin, franchement, j'ai une vision complètement différente. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus socialiste, finalement, qu'une entreprise qui est cotée en bourse. D'ailleurs, on appelle ça une entreprise qui devient publique. Et tout le monde peut acheter une part de l'entreprise. Ce qui serait capitaliste, c'est que seulement une petite partie des gens puissent être actionnaires dans l'entreprise et que ce soit un cercle fermé et que voilà, là, on serait sur quelque chose de. Mais en fait, en fin de compte, non. Les actions, je veux dire, moi, je trouve ça formidable. Euh, C'est ce que le général de Gaulle appelait la société de la participation. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à un concept qui est celui de la transition financière vers une finance plus circulaire. C'est-à-dire qu'on a des particuliers dont l'épargne doit être mieux utilisée pour leur retraite, des entreprises qui ont besoin de fonds propres massivement en Europe, qui distribuent ensuite des dividendes à leurs actionnaires, qui peuvent réinvestir, etc. Ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça qu'il faut créer. Par ailleurs, il y a un truc qui s'appelle la transition écologique, qui est quand même essentiel pour nous tous. Si on veut la financer, cette transition, eh ben, il n'y a pas que les budgets publics, il y a aussi l'argent privé. Non, tout à fait, Et hein. tu sais quoi? En Allemagne l'an dernier, on a plusieurs centaines de milliers de jeunes Allemands qui, à coût de 10 balles, 20 balles, 30 balles, ont investi 1 milliard d'euros C'est énorme. dans un ETF sur les énergies renouvelables. C'est Dans ouf, un hein. ETF sur les énergies renouvelables. Donc le secteur des énergies renouvelables, par des petits jeunes Allemands, des étudiants, des jeunes travailleurs, etc., a reçu 1 milliard d'euros de capital via cet ETF. C'est incroyable, n'empêche. C'est incroyable, hein. T'imagines quand toute l'Europe va s'y mettre? Mais en fait, même, enfin, moi, je vais peut-être un peu loin là, hein, mais les actions fractionnées, le fait de pouvoir acheter 1 euro d'une action, ça ouvre énormément de possibilités. Peut-être qu'on n'est que vraiment qu'au début de cette innovation financière, mais regarde, là, je pensais, bah, je te disais tout à l'heure, moi, j'ai des actions Danone. Bon, bah, quelque part, bah, je ne sais pas si c'est possible hein, d'un point de vue réglementaire aussi, il y a la réglementation quand même, mais enfin,
pourquoi on n'irait pas. Enfin, quand j'achète des yaourts Danone du coup dans le magasin, je suis content. Enfin, je sais que je suis actionnaire de cette boîte-là. Alors, peut-être que je pars dans des délires, c'est possible, hein, ça m'arrive. Mais pourquoi pas faire, au lieu d'une réduction d'1,30 € sur un pack de yaourt, pourquoi pas offrir une action à un moment donné, tu sais, avec un QR code, tu scannes avec ton application Trade Republic, paf, tu as l'action. Là, on est vraiment. Bon, On alors se, je vais un peu loin peut-être, on hein, se, mais. on se, on se, on se- on se- on se reparle, on s'en reparle. D'accord. C'est un enjeu déterminant, puisqu'en fait, le premier contact des gens avec les entreprises, c'est via les marques qu'ils consomment, en fait. C'est ça. D'ailleurs, Donc, tu as complètement raison. il y a un super site, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Mes marques en bourse. Et tu tapes n'importe quelle marque et ça te dit à quelle société ça appartient. Je ne sais pas qui a fait ce site-là. Il est super bien fait. Et moi, comment j'ai fait mon portefeuille, sincèrement, hein, je suis allé dans mes placards, dans ma salle de bain, Procter Gamble, Unilever, Danone, Nestlé, c'est Mondelez. C'est comme ça que j'ai fait mon portefeuille parce que si c'est des trucs que je consomme et que je consomme tous les jours, il n'y a pas de raison que moi, je ne sois pas participant aussi dans le truc. Donc voilà. Et tu sais, c'est l'étape d'après. Culturellement, on a découvert depuis quelques années maintenant, et puis c'est en train de bien se développer, l'actionnariat salarié. C'est-à-dire quand tu travailles dans une entreprise, tu as envie d'avoir de détenir des actions de cette Ouais, entreprise. C'est très bien. L'étape d'après, logiquement, dans la diffusion culturelle dans la société, c'est le dividende consommateur. mm, Tu consommes une entreprise, tu deviens actionnaire de l'entreprise, comme ça, bah, c'est, c'est exactement comme être propriétaire de sa baraque. c'est ça, hein, c'est ça. C'est exactement Quand ça. tu payes un loyer à un propriétaire, l'argent, c'est uniquement de la valeur d'usage. Si tu achètes les produits d'une marque dont tu es actionnaire, bah, ton argent te rapporte de l'argent sous forme de dividende ensuite. C'est ça. Et cet état d'esprit-là, qui est d'optimiser, qui est d'utiliser au mieux son argent, est en train de rentrer dans la société par la jeunesse. C'est une très bonne nouvelle. Et on est là, nous, chez Trade Republic, au rendez-vous pour les servir. Donc, pourvu que ça dure. Super. Bah écoute, Mathias, enfin, franchement, c'est génial. On a les mêmes visions, on a la même envie de changer les choses. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview sur ma chaîne YouTube. Euh, on aura peut-être l'occasion de refaire d'autres vidéos parce je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et voilà, donc là, il reste une. Et puis, on n'a pas fini d'animer le marché avec des nouveautés dans les mois qui viennent. Eh ben, je vais suivre tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il nous reste 2 minutes. Si tu as 2 minutes pour la fin, et puis après on vous laisse mettre vos commentaires. Je ne vais pas vous dire de vous abonner, machin, la cloche, etc. Mais laissez des commentaires, réagissez, partagez cette vidéo parce elle peut aider votre petit-neveu, votre petit-fils, votre fils, votre enfant, votre cousin. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message. Et votre femme, il y a 15% des investisseurs en France qui sont des investisseuses. C'est un gros problème. Ah ouais. Pourquoi? C'est un énorme problème parce que les femmes sont celles qui ont les retraites les plus faibles, les carrières les plus hachées, la Et qui dépendance vivent le plus financière à longtemps. leur... et qui vivent le plus longtemps, souvent en situation de veuvage. Et tu sais quoi? Les femmes investissent mieux que les hommes. Ça a été démontré par des études sur des très grands nombres statistiques aux États-Unis, entre autres. À long terme, elles prennent moins de risques, elles sont plus constantes, elles sont plus efficaces dans la technique d'investissement à long terme. Donc, celles qui en ont le plus besoin et qui savent le mieux le faire sont celles qui le font pas. Ouais. C'est un gros problème de société. Il y a des inégalités sociales, il y a aussi des inégalités de genre. Et il faut que les femmes se mettent à investir. Chez Trade Republic, c'est pas 15%, c'est 30%, c'est 2 fois plus. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que les femmes s'y mettent. Voilà, c'est vraiment un enjeu déterminant. De la même manière que les sociétés occidentales ont progressé considérablement au XXe siècle et au XIXe siècle en incluant les femmes dans la vie active, ben maintenant, il faut inclure les femmes dans la question de l'investissement. Et c'est un très beau challenge. Bon, bah écoute, il y a encore énormément de choses à faire. Merci pour tous ces partages, merci pour toutes ces infos. C'était vraiment un sujet passionnant. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec toi. J'espère que les Merci auditeurs Marc. auront autant de plaisir à écouter ce que nous avons dit. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Salut.